Pendant beaucoup d'années, j'ai combattu la grâce. Mais alors, j'ai combattu la grâce jusqu'à ce que notre Père commence enfin à m'ouvrir les yeux. Beaucoup de chrétiens, qu'ils soient enseignants de la parole ou pas, combattent la grâce. Et pour beaucoup de raisons. Mais je vais décliner ici, là, peut-être 2 ou 3 raisons. L'une des premières raisons, qui est peut-être la raison phare, c'est que beaucoup pensent que, ou alors soutiennent que, estiment que, disent que la grâce est une licence à vivre dans le désordre, une autorisation à vivre dans le péché. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Ce qui n'est pas vrai. Tu iras lire Tite chapitre 2, le verset 11 et tu comprendras. Et c'est à cause de ça que il y a de plus en plus des enseignements du genre, des enseignements de menaces, où on menace le peuple avec l'enfer, en disant par exemple, si tu n'arrêtes pas ceci, tu iras en enfer, si tu continues, tu vas aller en enfer, si tu allais en enfer, l'enfer ici, l'enfer, là-bas, l'enfer, l'enfer, l'enfer. Oh, l'enfer est derrière toi, l'enfer te poursuit. Attention, l'enfer, l'enfer, attention, l'enfer. Si tu fais ceci, l'enfer, si tu fais cela, l'enfer, si tu fais ci, l'enfer. Et ainsi, aujourd'hui, on a de plus en plus les chrétiens qui vivent dans la peur plutôt que dans l'assurance. Tout chrétien à qui on enseigne de la sorte, vraiment n'a pas d'assurance de son salut. Vraiment, tu ne peux pas me dire le contraire, frère. L'atmosphère qui règne partout, on enseigne ça, c'est généralement une atmosphère de crainte et de peur. Or, il est dit, l'amour parfait bannit la crainte. Ainsi, les chrétiens vont se battre pour ne plus faire de ci et pour ne plus faire ça, par peur d'aller en enfer. Et malgré qu'ils se battent pour ne plus faire ces choses, la peur de l'enfer subsiste en eux. Le manque d'assurance de leur salut subsiste en eux, malgré qu'ils se battent depuis des années pour ne plus se retrouver dans ceci, ceci et ceci. Pourquoi cette peur de l'enfer subsiste en eux? Eh bien parce qu'ils se rendent compte que malgré qu'ils se battent, ils n'arrivent pas à 100% à s'abstenir d'un ensemble de choses. Ils n'arrivent pas à 100% à ne plus faire certaines choses. Ils n'y arrivent pas. En soi, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas une conduite parfaite. Et tu sais, quand tu n'as pas une conduite parfaite, et on t'enseigne, et on te menace avec l'enfer, tu sais ce qui se passe? Tu n'auras jamais de tranquillité, tu n'auras jamais d'assurance de ton salut, tu vivras toute ta vie chrétienne dans la crainte, dans le manque d'assurance. Toute ta marche chrétienne, tu vivras dans la peur.